Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on part pour une mission un peu spéciale. Une mission pour le brevet. On va essayer de maîtriser la gravitation universelle. Oubliez tout ce qui vous paraît compliqué, on va décoder ça ensemble, pas à pas. L'objectif, que ce chapitre n'ait plus aucun secret pour nous. C'est parti? Regardez-moi cette image. On le sait tous, c'est un fait. La Terre, notre planète, elle attire la Lune. C'est une force complètement invisible qui agit tout le temps, un peu comme un fil qui serait tendu entre les deux. Mais bon, si la Terre attire la Lune en permanence, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Une question logique et, on va pas se mentir, un peu angoissante. Bah oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous tombe pas dessus, hein? C'est le grand mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Et pour trouver la réponse, on va devoir mener une petite enquête et découvrir la loi qui, en fait, gouverne tout l'univers. Et cette enquête, elle nous amène directement à notre première partie. On va découvrir ensemble ce que j'appelle la formule secrète, celle qui a été mise au point par un vrai génie, Isaac Newton. C'est un peu le code qui explique tout, aussi bien la chute d'une simple pomme que la danse des planètes. Alors, le concept de base, le voilà. C'est l'interaction gravitationnelle. En vrai, c'est super simple. Prenez n'importe quels objets qui ont une masse, une personne, un stylo, la Terre, le Soleil, peu importe, eh bien ils s'attirent. C'est une force qui ne repousse jamais, hein, elle ne fait qu'attirer, toujours. Et pour comprendre l'intensité de cette force, il y a 2 règles d'or, vraiment, à retenir. Première règle, plus les objets sont lourds, c'est-à-dire plus leur masse est importante, plus la force d'attraction est grande. Deuxième règle, plus ils sont loin l'un de l'autre, eh bien plus cette force d'attraction est faible. Logique, non? Et là voilà, cette fameuse formule secrète, c'est la loi de la gravitation universelle de Newton. Bon, elle peut faire un peu peur au premier coup d'œil, je vous l'accorde, mais on va voir qu'elle nous permet de calculer très précisément la valeur de cette force d'attraction entre deux objets, quels qu'ils soient. Alors, décodons-la ensemble. F, c'est la force, elle se mesure en newton. Les m minuscules, ce sont les masses des deux objets. Et là, attention pour le brevet, elles doivent toujours être en kilogrammes. D, c'est la distance qui les sépare, et elle doit toujours être en mètres. Ça, c'est le piège classique. Si on donne des kilomètres dans l'énoncé, il faut absolument convertir. Et G, pas de panique, c'est juste un nombre, une constante, on la donnera toujours. Bon, maintenant qu'on a le code, on va pouvoir l'utiliser pour enfin comprendre le secret de l'orbite de la Lune. Cette partie, on pourrait l'appeler « Comment viser la Lune » et la rater à chaque fois. Et on va voir que c'est exactement ça qui se passe. On commence par le plus simple. Si on prend un objet en altitude et qu'on le lâche sans lui donner la moindre vitesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il tombe tout droit, à la verticale, attiré par le centre de la Terre. Là, c'est clair, la gravité gagne sans discussion. Mais maintenant, imaginons autre chose. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de juste le lâcher, on le lançait vers l'avant, à l'horizontale, et de plus en plus vite? C'est là que l'expérience de pensée du canon de Newton est juste géniale. Imaginez un canon tout en haut d'une très très haute montagne. Si on tire un boulet avec une petite vitesse, il tombe assez près. Si on augmente la vitesse, il va tomber plus loin. On voit bien que sa trajectoire se courbe de plus en plus. Et voilà, c'est ça le moment clé. Si on lance le boulet avec une vitesse parfaitement ajustée, il va commencer à tomber, c'est sûr. Mais sa vitesse horizontale est tellement grande qu'il rate constamment la surface de la Terre. Il tombe en permanence autour de la Terre. C'est ça une orbite? C'est l'art de tomber sans jamais toucher le sol. Et la Lune, elle fait exactement la même chose. Ok, on a résolu le mystère, c'est super. Maintenant, on passe en mode super pratique avec le kit de survie spécial brevet. On va consolider tout ça pour être vraiment incollable le jour de l'épreuve. Voici les 4 points essentiels à graver dans sa mémoire. Premièrement, la gravitation, c'est une attraction entre deux masses. Deuxièmement, son intensité dépend de la masse et de la distance. Troisième point, cette loi est universelle, elle marche partout, tout le temps. Et enfin, c'est cette loi qui explique les orbites. C'est le résumé parfait. Et pour les exercices de calcul, voilà la méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. 1. On lit bien l'énoncé et on surligne les données. 2. On écrit la formule, juste avec les lettres. 3. On vérifie les unités, c'est l'étape la plus importante, celle où il y a le plus d'erreurs. Et 4. On remplace par les chiffres, on calcule et on n'oublie pas le n de Newton à la fin. Alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur nous? La réponse, finalement, elle est à la fois simple et assez poétique. La Lune, en fait, elle passe son temps à tomber vers nous, attirée par la gravité. Mais heureusement, elle a une vitesse si grande qu'elle nous rate, à chaque instant. Elle est dans une sorte de chute perpétuelle. Et ce qui est juste incroyable, c'est que cette loi qui explique l'orbite de la Lune, c'est la même qui explique pourquoi une pomme tombe d'un arbre.
Et c'est aussi la même qui sculpte ces immenses galaxies et les empêche de se disperser dans le vide. Une seule et même loi pour tout l'univers. C'est vertigineux, non? Et voilà, mission accomplie. On a maintenant toutes les clés pour comprendre et pour réussir le chapitre sur la gravitation universelle. J'espère que cette petite analyse aura été utile. N'hésitez pas à la revoir avant l'épreuve. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.